Dans cette partie, nous allons aborder la diversité des groupes végétaux. Dans cette première partie, nous allons voir comment les principales caractéristiques morphologiques et anatomiques varient-elles au cours du temps entre les principaux groupes de plantes. On va aborder les principales caractéristiques des différents groupes végétaux. Pour les algues, pluricellularité, organisme constitué de plusieurs cellules différenciées et organisées. Bryophyte, vie terrestre, adaptation au milieu aérien, cuticule, protection des gamètes, embryon protégé. Ptéridophyte, tissu conducteur, xylème et phloème, assurant le transport de la sève brute et élaborée dans la plante. Gymnosperme, graines, pollen et tubes polliniques, gamétophyte très réduit. Enfin, les angiospermes, fleurs et fruits. Nous allons voir les principales familles de plantes à fleurs avec critères d'identification et exemples écologiques. Premièrement, les brassicacées. Les brassicacées sont appelées auparavant les crucifères. Ce sont des plantes herbacées, sauvages ou cultivées pour l'alimentation humaine notamment. Le chou, le cresson, la moutarde par exemple. Quand on observe 4 pétales disposés en croix, c'est un signe fort qu'on est en présence d'une plante de la famille des brassicacées. Les plantes de cette famille ont des fruits secs avec une seule rangée cyclique de graines ne s'ouvrant qu'à maturité et ressemblant aux gousses des fabacées. Et quant aux fleurs, elles sont disposées en grappes. Les renonculacées. Alors, il est difficile de donner des caractéristiques communes à tous les membres de cette famille. Elles présentent ainsi une grande variabilité morphologique. Les fleurs des renonculacées ont souvent beaucoup d'étamines, alternes et très découpées. D'ailleurs, beaucoup de fleurs de jardin sont de cette famille, des renonculacées. Les lamiacées. La famille des lamiacées comprend beaucoup de plantes aromatiques utilisées comme condiments. Exemple, l'amande, le thym et le romarin. L'une de leurs caractéristiques est leurs fleurs en forme de bouche ouverte et qui va se disposer en étage autour de la tige, une inflorescence verticille. Donc les feuilles sont opposées, décussées, elles sont disposées par paires face à face à chaque nœud. Et chaque paire est orientée à 90 degrés par rapport à la paire suivante le long de la tige. Et cette dernière est de forme carrée. Les fabacées. Les plantes de cette famille sont largement utilisées dans l'alimentation. Le haricot, les lentilles, pois chiches, etc. On reconnaît les espèces de cette famille grâce à leurs fleurs papillonacées, une symétrie bilatérale, 5 pétales, un grand pétale supérieur, 2 pétales latéraux et 2 pétales inférieurs légèrement soudés. L'inflorescence est soit en grappe, comme les mélélos, soit en épi, soit en glomérule, comme les trèfles. Les feuilles sont souvent alternes et composées et le fruit est une gousse. C'est un fruit sec, vieillissant qui s'ouvre à maturité.
Il est composé de 2 poches qui abritent chacune une série de graines. Les astéracées. Donc, les plantes de la famille des astéracées sont caractérisées par une fleur qui est en réalité composée par regroupement de petites fleurs. C'est une inflorescence en capitule. Chaque fleur produit un akène, un fruit sec indéhiscent contenant une seule graine, qui ne s'ouvre pas à maturité. Les apiacées. L'inflorescence est en ombelle, d'où l'ancienne appellation de cette famille, ombellifère, c'est-à-dire que les fleurs sont disposées dans un même plan. Les pédoncules sont de même taille et insérés aux mêmes endroits sur la tige. Les feuilles alternes très découpées sont engainées partiellement autour de la tige qui est généralement cannelée. C'est des plantes qu'on utilise beaucoup dans notre alimentation, la carotte, le fenouil, le coriandre, etc. Mais certaines espèces de cette famille sont mortelles. Exemple de la ciguë. Et généralement, les apiacées toxiques ont une tige glabre, tandis que les comestibles sont poilus. Les orchidées. C'est une famille très diversifiée de plantes monocotylédones. Elles se caractérisent par des fleurs à symétrie bilatérale avec un labelle qui sert à attirer les pollinisateurs et une colonne qui combine étamines et pistils. Les pollens sont regroupés en pollinie et les graines sont très petites et nombreuses. On va finir avec la diversité floristique régionale algérienne avec un petit exemple. Donc, le territoire algérien il est caractérisé par une diversité physiographique, orographique et paysagère, renfermant une diversité d'habitats et de processus écologiques, avec la présence d'une biodiversité spécifique et génétique présentant de nombreuses spécificités bien sûr. Donc, les derniers chiffres de la biodiversité en Algérie mettent en évidence plus de 16 000 espèces et taxa, dont plus de 1000 espèces présentant des vertus médicinales. Sur les 1670 espèces, soit environ 53% de la richesse algérienne, elles sont relativement peu abondantes et se présentent comme suit: 314 espèces assez rares, 590 rares, 730 très rares et 35 espèces rarissimes.